Ton calendrier Airbnb se remplit pas, tu dois sûrement faire cette erreur. Là, je vais te donner 3 optimisations que tu vas pouvoir faire très rapidement et tu verras que tu auras tes premières réservations directement après. La première chose et la numéro 1, c'est les photos. Il faut vraiment que tu fasses de belles photos et si tu n'as pas les moyens de le faire de suite, mets en évidence sur ta première photo quelque chose qui est unique et qui rend unique ton logement. Même s'il est le plus basique possible, tu peux avoir quelque chose qui différencie des autres. Après, tu choisis évidemment bien un ordre de photos pour que ce soit cohérent et tu verras de suite que tu vas avoir un taux de clic un peu plus important. En deuxième point, c'est la description. Alors là, fais une description qui soit claire et lisible. Je veux pas un pâté qui soit super long, ça se fait plus du tout. C'est comme les agences immobilières qui vendent quelque chose sur le bon coin. Nous, on veut aller super vite et trouver rapidement quelque chose. Donc énumère bien les choses qui sont intéressantes. Par exemple, la machine à café, qu'est-ce qu'il y aurait à faire aux alentours. Dans ton logement, qu'est-ce qu'il y a qui le rend unique. Et dans ta description, surtout au tout début, essaye de montrer en fait que le logement est intéressant. On marque pas juste un appartement cosy comme tout le monde. Essaye plutôt de dire un appartement avec une superbe vue, une vue sur la cathédrale, un appartement proche du, et là tu mets la chose que tout le monde vient faire ici. Par exemple, moi à Narbonne, c'est les grands buffets. Donc moi souvent je marque à 15 minutes des grands buffets, à 10 minutes des grands buffets. Parce que les gens, quand ils veulent réserver, ils réservent aussi pour les grands buffets. Donc ils essayent de prendre au plus proche. Ton troisième levier, c'est le prix. Essaye d'être cohérent par rapport à ton marché. Ça sert à rien d'être super cher et ça sert à rien d'être aussi le moins cher. Essaye d'être dans la médiane, voire même des fois un peu au-dessus parce que le but vraiment recherché, c'est de faire de l'argent et surtout de regarder ton RevPAR. Donc ça, on fera une autre vidéo plus tard parce que c'est un peu plus en détail. Mais le RevPAR, c'est ce que regardent les hôtels et c'est là où tu vas devoir te démarquer. Donc avoir un RevPAR supérieur à 100%. Mais en tout cas, tu as des sites comme RDNA, alors tu as la partie gratuite et la partie payante. Si maintenant tu veux remplir davantage ton calendrier, mais surtout ne pas t'en occuper, n'hésite pas à me contacter.